Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble le render RNDR qui m'a été demandé en commentaire. Et en plus de ça, on va faire une analyse sur le Bitcoin, sur Ethereum également. Et on va regarder ensemble le dollar qui nous donne des indications précieuses. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un gros pouce bleu. N'oubliez pas que ceux qui veulent monter en compétences, être accompagnés, se former sur le trading ou l'investissement, vous avez un lien en description. Je prends pas mal de calls en ce moment pour justement vous apporter le plus de valeur possible et puis prendre les dernières personnes en accompagnement. Donc n'hésitez pas ceux qui veulent le faire, puisque je ne vais pas prendre beaucoup de personnes étant donné que je prends tout le monde en individuel, donc ça me prend pas mal de temps pour moi. Alors, on est parti directement sur BTC. Alors, BTC, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, faut pas oublier que hier, on avait des annonces importantes. Hier, on avait des annonces importantes sur l'inflation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'on a eu de la chasse de liquidité au niveau des plus bas de début octobre. Donc, on a eu une chassée le plus bas de début octobre. On a réintégré à la hausse. Pour l'instant, on est bloqué dans un range entre quoi? Pour l'instant, on est bloqué entre deux scénarios. Premier scénario, on vient chasser les plus bas de début octobre pour sortir tous les gens qui se sont positionnés pendant 10 jours. Et ensuite, on fait un gros short squeeze, on explose tout à la hausse. Et l'objectif de ce mouvement, c'est de venir vraiment au minimum aux alentours des 68 400 $, voire les 74 000 et taper un ATH. Deuxième objectif, c'est juste de niveau d'incertitude, on vient chasser tout le monde, on remonte pendant un petit moment, on vient dans les imbalances baissières qu'on a laissées, on se fait rejeter, et dans ce cas-là, il y aura une poursuite baissière. Donc on a ces deux scénarios. Maintenant, du coup, comment on fait? Comment on fait? Pour moi, c'est très simple. On a notre imbalance baissière qui est sur ce niveau. Donc je vais essayer d'être précis pour vous donner les niveaux exacts. Vous pourrez vous les noter de votre côté et mettre des alertes. Clac. Voilà. Donc notre imbalance baissière aujourd'hui qu'il faut surveiller sur le BTC est entre 61 205 et 61 645. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, si on arrive à s'affranchir du niveau des 61 650, donc on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, le marché sera haussier pour moi. Et quand je dis haussier, c'est au minimum revenir taguer toutes ces zones de liquidité, donc au-dessus des 64 500 $, 64 428 $. Donc pour moi, c'est le niveau à surveiller. Si maintenant on se refait rejeter dans cette imbalance haussière ici, et qu'on se remet à structurer quelque chose de baissier, le seul niveau qui peut sauver les acheteurs, c'est l'imbalance haussière qui est juste là. On a de l'imbalance haussière qui est ici. Donc là, c'est le niveau qui peut vous permettre de voir une reprise du BTC, c'est-à-dire on vient tester l'imbalance, on reprend de la force plus bas et là on casse l'imbalance. Voilà ce qui peut se passer, ça ce sera un mouvement aussi. Maintenant, une fois que vous voyez ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez facilement vous mettre en place des alertes. C'est très simple maintenant de vous dire, ok, si on clôture au-dessus des 61 645 $, on va tout casser et on va venir au moins au-dessus des 64 400. Si à l'inverse, on ne casse pas le niveau des 61 600, qu'on clôture même en dessous des 60 778 $, dans ce cas-là, on sera dans une continuité baissière et l'objectif du prix, ce sera de continuer à respecter ces imbalances baissières et d'aller plus bas. Et donc là, l'objectif du prix, ce sera d'aller au minimum autour des 57 474, entre 57 474 et 52 492. Voilà, minimum, puis après on a des objectifs beaucoup plus bas théoriques, mais pour l'instant c'est ça. Bien sûr, je vous fais des vidéos tous les jours, vous aurez bien sûr un récap, et demain je vous ferai une vidéo d'ailleurs. Puisque demain j'ai le temps. Je ferai peut-être d'ailleurs un live demain, dites-moi en commentaire, quand est-ce que vous préféreriez que je vous fasse un live demain? Si je vous fais un live le samedi, est-ce que vous préférez que je fasse ça le matin? Est-ce que vous préférez que je fasse ça l'après-midi, le soir? Dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Juste en commentaire, vous me marquez le samedi plutôt à 14h, le samedi plutôt à, je sais pas, moi, à 20h, à 19h. Dites-moi ça et dites-moi le sujet que vous aimeriez que je traite en live. Est-ce que vous voulez que je fasse des analyses? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une formation sur un sujet spécifique pour monter en compétence sur du trading, sur de l'investissement? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse fortement pour que je puisse vous délivrer le contenu que vous voulez et que vous méritez. Alors, voilà pour BTC. Maintenant que c'est dit, Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, ce trade, j'en avais parlé déjà plusieurs fois.
Et donc on a vu qu'il a été très gagnant puisqu'on avait mis un stop au-dessus. On était rentré en position, c'était le 9 octobre. Je crois même que c'était un petit peu avant. Je crois que c'était le 9 octobre, mais dans la journée, c'était pas à 18h, je crois que c'était un peu avant. Je sais plus. Et globalement, l'objectif, c'était d'aller chercher, j'en avais parlé, donc prise de profit sur ce niveau-là des 2350 $ et ensuite niveau extrême, celui-ci. Donc là, on voit que le stop, on l'a baissé à break-even, on se fait sortir, donc on a pris des profits à moitié ici. Le deuxième TP n'a pas été pris, on a été gagnant sur la moitié de la position. Sur l'autre moitié, on a été neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu d'argent, mais on n'a pas gagné d'argent non plus. Donc c'est très très bien, c'est une bonne position. Ce qui est un peu étonnant sur Ethereum, c'est qu'honnêtement, le fait qu'on ne soit pas venu chercher les 2309 $, c'est un petit peu bizarre. Même très bizarre, honnêtement. Je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne chercher ce point bas, et ça ne m'étonnerait vraiment pas que c'est ce qui arrive. Donc, si BTC se fait rejeter actuellement là, dans l'imbalance, bon bah ça sera très facile pour Ethereum d'aller plus bas. Si maintenant ça pousse, et pour l'instant ça pousse sur BTC, dans ce cas-là, bah, ce serait pas étonnant d'aller cette fois-ci pour le coup. Sur Ethereum aussi aller plus haut. Et l'objectif plus haut sur Ethereum, bon, on a l'objectif de l'imbalance qui est ici baissière. Mais si on arrive à s'affranchir de ça, le prochain objectif, c'est cette grande imbalance baissière ici, qui est une imbalance daily. Et c'est un objectif depuis un bon moment. J'en avais parlé déjà depuis plusieurs jours. Mais vous voyez, on a un gros range ici. Et attention à ce qui pourrait se passer parce que Ethereum nous donne une belle... j'ai l'impression qu'Ethereum nous donne une belle info ici. Pourquoi? Parce qu'on a on a un haut de range qui est là. On a un bas de range qui est ici. Et donc globalement ici, on est en train de consolider dans le range. Si on vient taper le haut de la borne, c'est très bien. Maintenant, le problème, c'est que si derrière, on réintègre ici, l'objectif, ce sera de venir péter tous les points bas. Tac, on va mettre ça en vert. Bon, c'est comme ça, c'est très bien. Et en fait, là, on se rend compte qu'on a pas mal de liquidités qui traînent. On a de la liquidité en dessous de ce point, on a de la liquidité en dessous de ce point, et on a de la liquidité en dessous de tous ces points aussi, et également de la liquidité ici. Donc on a vraiment beaucoup de liquidités qui traînent, et il va falloir faire très attention, parce qu'on pourrait se retrouver dans un schéma où juste le marché a rangé, on vient chasser toute la liquidité des vendeurs, et derrière, boum, gros mouvement baissier, où on va beaucoup plus bas. Donc là, ça va être un des gros trades de cette fin d'année, qui peut vous permettre de faire complètement exploser alors votre portefeuille pas forcément, mais vos convictions et votre confiance dans votre trading, parce que c'est ce type de trade qui peuvent vous permettre vraiment de passer une étape dans votre carrière ou dans votre future carrière, et de vous rendre compte à quel point oui, il y a des structures qui sont faciles à apprendre, qui sont faciles à appréhender, à interpréter et surtout à utiliser pour gagner tout simplement de l'argent. Donc voilà ce qu'il y a à surveiller sur Ethereum. Maintenant, on va passer directement sur Render. Juste avant, si je vais quand même quelque chose à vous montrer, c'est le dollar. Le DXY, qui pour l'instant n'est pas du tout dans une position pour top. Il s'est affranchi de cette zone ici. La prochaine zone, c'est la zone qui est juste là. La zone qui est juste ici. Qui représente de l'imbalance. Donc aux alentours des 103.7. Donc il y a encore du jus pour aller plus haut sur le dollar. Il n'y a aucune divergence, il n'y a rien de spécial. En plus de ça, on avait fait de la grosse divergence haussière ici, sur ce mouvement baissier. Ce qui est un petit peu étonnant également, c'est que quand on dézoome, on voit qu'on est dans un gros range sur le dollar. On n'est pas venu chasser en bas. Ça, c'est un petit peu étonnant. Et pour le coup, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait quelque chose comme ça sur le dollar, avec une petite baisse derrière une grosse hausse du dollar pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc les cryptos qui feraient genre globalement comme ça, qui monteraient à l'inverse derrière, qui chuteraient pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, avant de se reprendre et de partir. Donc attention, parce que si c'est vraiment ce qui se met en œuvre, ça va saigner fort sur les cryptos. Et donc n'hésitez pas, si vous avez du capital, à le conserver. En tout cas, c'est pas un conseil en investissement, mais juste, moi c'est ce que je ferais si si j'étais à votre place, si j'avais un nouveau capital qui arrive d'un coup et que je dois savoir quoi en faire. Je garderai de côté. Et d'ailleurs, j'ai une grosse partie de mon capital qui est disponible actuellement parce que déjà je fais beaucoup de trading, donc j'ai une grosse partie qui est allouée au trading, mais j'ai également une partie qui est allouée à l'investissement et qui est prête à être réinjectée. Et c'est pas parce qu'on a une journée à plus 5 ou plus 10% que ça changera ce que je dis là. Maintenant Render. Alors Render qui m'a été demandé, c'est une crypto qui est 32e, quand même gros. Market cap 2,7 milliards. Donc c'est quand même une grosse crypto. Actuellement, l'offre en circulation est bonne. On a 517 millions de Render dispo sur 532 millions. Donc on a en gros 95% de l'offre qui est en circulation. Donc c'est très très bien. Et ce qu'on voit en fait, ce qui est intéressant sur cette crypto, c'est que la crypto elle est présente depuis juin 2020.
et elle a connu phase d'accumulation, bull run. Phase d'accumulation, bull run. Gros bear market, phase d'accumulation, bull run, bear market, phase d'accumulation. Et là, on est en train de vivre une phase d'accumulation. On voit que c'est quand même très faible. Honnêtement, ici, on ne peut pas parler de bull run pas terminé. Pour moi, c'est un bull run terminé. Si on passe sur le graphe, on voit bien que on a eu une grosse... On a eu ici gros bull run, gros bear market, gros bull run, gros bear market, gros bull run, gros bear market. Et donc là, est-ce que c'est suffisant de voir ça? Franchement, je suis pas certain. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur une phase de transition actuellement sur beaucoup de cryptos et qu'il y a beaucoup de cryptos qui vont ressaigner encore. On va re-avoir eu des news négatives. On voit ici, pour rentrer un peu plus dans la technique, un canal haussier. Et les canaux haussiers sont des structures baissières. Ça peut paraître bizarre, mais un canal haussier, ça veut dire qu'en fait, ici, vous avez des vendeurs qui se positionnent, donc tous ceux qui parient à la baisse, qui shortent le marché ici, ils mettent leur stop ici, et ils se font sortir. Tous ceux qui mettent leur stop ici, si jamais on remonte, hop, ils vont se faire sortir. A l'inverse, tous ceux qui parient à la hausse, donc ceux qui ont parié à la hausse ici, ils ont mis leur stop ici, ils se sont pas fait sortir. Ensuite, ceux qui ont mis leur stop, quand ils étaient là, ils ont mis leur stop ici, ils se sont pas fait sortir. Là non plus, ils se sont pas fait sortir. Donc en fait, on est en train d'accumuler énormément de stop acheteurs. Donc il y a beaucoup d'acheteurs dans le marché. Et donc il y a un moment donné où c'est possible que le marché fasse ça. Et qu'il vienne à la genèse de ce point pour venir récupérer tout le monde. Au moins récupérer tous ces niveaux. On peut venir juste retravailler cette mèche. Pourquoi pas, pas obligé d'aller tout chercher. Mais honnêtement, quand je vois qu'ici on a toutes ces mèches ici, tout ça, je serais vraiment pas étonné qu'on revienne au niveau des 3$ sur Render, ce qui fait quand même une chute énorme, dont je parle maintenant, une chute de 40-45%. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce que Render c'est un bon endroit pour acheter? Alors on va regarder ensemble. On est dans la zone des 0,618, 0,786, donc on est dans une zone de rechargement, c'est une zone professionnelle d'achat. Alors maintenant c'est une zone professionnelle d'achat pour de la continuation haussière. On n'est pas dans une zone d'achat pour une réaccumulation d'un nouveau cycle, parce qu'on serait on serait vraiment plus bas. Je vous le mets juste là. On serait vraiment sur ce niveau. Clac, je vais vous le mettre en plus gros. Voilà. On serait sur ce niveau, donc du coup, en dessous des fameux 3$, ça correspondrait vraiment. Mais voilà, globalement, ce qu'on pourrait s'attendre. Moi, vraiment, j'ai l'impression que sur beaucoup d'actifs, on est en train de pas mal nous mentir, on est en train de nous faire croire que ça y est, on prépare, jusqu'à ce qu'on ait une dinguerie qui nous détruise un peu tout. Maintenant, à voir, encore une fois, si on a des choses positives sur BTC, tout va se mettre à monter. Mais pour l'instant, ça me paraît un petit peu léger. Et les news que je vois économiques, inflation, inflation, taux de chômage, etc., ça recommence à sentir pas très bon. Et donc attention aux cryptos qui pourraient se faire vraiment découper. Maintenant, cela dit, à long terme, acheter du render à partir de 5,36$ jusque dans cette zone, donc jusqu'au globalement 2-3$, jusqu'aux 3$, c'est quand même très intéressant à long terme. Pourquoi? Parce que le render a une structure de prix qui est extrêmement intéressante, un market cap qui suit parfaitement le prix, aucune décorrélation entre les deux, donc ça c'est parfait. Et en 2024, donc début de cette année, quand on a posé un top à 13,60$, puis un deuxième top à 11,90$, donc déjà on était dans la zone de rechargement, j'en avais parlé à l'époque, 0,68, 0,786 en mai-juin 2024, j'avais dit justement c'était une zone de profit, puisqu'on avait atteint un top, et donc maintenant si on se retournait ici, l'objectif c'était d'aller beaucoup plus bas, de venir chasser tout ça au minimum, voire même ce niveau. Donc du coup c'est ce qu'on a fait, on s'est retourné. Mais en fait ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas fait ça. C'est-à-dire que si on avait fait ça, point haut, et derrière on corrige, c'est-à-dire qu'on serait venu récupérer toute la liquidité au-dessus de ce niveau, là ça aurait été catastrophique. Et derrière on aurait pu connaître un cycle bear market très 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 long. Là c'est possible que juste on soit en grosse phase de déchargement, qu'on ait une dernière phase un peu brutale, et ensuite qu'on reparte fort. Et l'objectif derrière c'est vraiment d'aller chercher un nouvel ATH, parce qu'on a un cycle qui est très très fort sur Render, on le voit. Et qu'on a un sommet ici, un autre sommet ici, avec beaucoup de liquidités qui traînent par là. Et donc pour moi, on va vraiment aller chercher un nouvel ATH maintenant sur Render lors du prochain cycle. Ce qui peut être intéressant pour nous également, c'est de regarder ici, point haut, point bas, enfin point bas, point haut, point bas. Ici, on est quasiment venu chercher les 161,8.
Et donc ici, on pourrait quasiment refaire la même chose et voir ce que ça donne. Si on a un point bas ici, on va dire qu'on a un point bas un peu plus bas. On pourrait avoir une zone, du coup, de vente entre 16 et 24 $ sur render, voire même des objectifs un petit peu plus hauts, hein, puisqu'on a un objectif de 37 $. Mais si on continue de suivre ce mouvement, bah on serait plutôt sur un objectif aux alentours des 20 $ à 20-24 $. Donc ouais, render je trouve très intéressant parce que la structure de prix est vraiment cool, on voit qu'il y a de la demande, le prix est vraiment travaillé professionnellement sur le graphique, on voit qu'il y a de l'accumulation, gros pump, correction propre, grosse phase d'accumulation, gros pump, grosse correction, grosse phase d'accumulation, gros pump, grosse correction, phase d'accumulation, et là on attend du coup une phase d'accumulation plus longue, et là on voit que du coup c'est ce qui fait un peu peur pour cette crypto, et de manière générale pour le marché des cryptos, c'est qu'ici on a corrigé longtemps et fort, et donc attention à ce qu'on corrige pas plus ici, c'est vraiment ce qui pourrait nous guetter. On avait connu un petit peu la même chose ici, alors c'était pas c'était pas un canal haussier, c'était un triangle de compression ici. Mais on a vraiment connu la même chose avec cassure derrière, explosion à la baisse. Et donc attention ici qu'on n'ait pas la même chose avec cassure à la baisse et derrière, grosse explosion. Donc là, surveillez bien ce canal haussier, je vous le remets en grand, pour ceux qui veulent le noter. Vous prenez vraiment ici les points hauts, vous prenez les points bas. Ce qui est cool en plus, c'est que le canal correspond vraiment avec ce niveau, c'est-à-dire que ça faisait un niveau qui faisait support, ça a cassé, maintenant ça fait résistance, résistance. Si ça casse ici derrière, hop, on reviendra là. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, encore une fois à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quand est-ce que vous voulez que je fasse mes prochains lives, notamment demain, puisque je fais un live demain du coup samedi, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.